Bonjour à vous! Alors je me présente, je m'appelle Hélène et je suis la fondatrice de Graines d'amour. Je vais vous expliquer un petit peu qui je suis avant de vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Alors je suis Hélène et je suis coach de vie, éducatrice spécialisée et maman de deux petites filles. Alors au niveau de mon parcours personnel tout d'abord, j'ai été adoptée à l'âge de 16 mois en provenance de l'Inde dans une famille du nord de la France entourée de deux grands frères et j'ai eu une enfance complètement classique, rien de différent de tous les enfants non adoptés. J'ai tout de suite su que j'étais adoptée, j'ai tout de suite connu mon histoire, j'ai tout de suite eu accès à mon dossier sans aucun problème. Et puis voilà, j'ai eu une enfance très heureuse, vraiment insouciante, vraiment l'enfance rêvée. Ensuite, j'ai eu une adolescence plus compliquée, mais comme énormément d'adolescents. Pas plus, je pense, que d'autres. Mais voilà, une adolescence empreinte de questionnements, de doutes. Je me posais énormément de questions sur mes origines. Je pensais énormément à ma maman biologique. Je pensais énormément à plein de choses qui concernaient l'Inde, en tout cas. Et en tout cas, ça me mettait dans une situation de détresse incroyable. Et il fallait avancer. Donc voilà. Et puis bon, moi j'ai avancé. J'ai étudié, j'ai eu un métier, j'ai continué à avancer, à évoluer, comme tout être humain qui devient une femme. Donc voilà, je suis devenue ensuite maman à l'âge de 28 ans d'une petite fille et puis d'une deuxième petite fille ensuite. Euh, voilà en tout cas concernant mon parcours personnel. Concernant mon parcours professionnel, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études et je suis devenue éducatrice spécialisée. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans auprès d'enfants placés par le juge des enfants dans des foyers. Donc ça a été mon quotidien pendant 10 ans. L'objectif c'était de les accompagner dans leur quotidien, c'était de les accompagner à garder le lien avec leurs parents, c'était de faire le lien entre leurs parents, entre leur vie, entre le juge des enfants. C'était de faire tout ça, en tout cas d'être là pour eux au quotidien, parce que leurs parents, en tout cas, ne pouvaient pas l'être à ce moment-là dans leur vie. Et puis de les aider vraiment à gérer cette souffrance de la séparation, les aider à gérer leurs émotions, leurs douleurs, à les aider à travailler sur tout ça, parce que c'était des moments quand même très douloureux pour eux. Ils voyaient pas leurs parents beaucoup, certains ne les voyaient plus, d'autres les voyaient que les week-ends, d'autres les voyaient 1 heure dans une salle de visite médiatisée. Ils passaient les Noëls avec nous. Enfin voilà, c'était des moments quand même qui étaient assez forts, des moments importants pour eux. Et l'objectif, c'était de faire de ce passage pour eux, parce que l'objectif, c'est que ce ne soit qu'un passage, de faire de ce passage dans ce foyer, en tout cas, les plus beaux, de leur créer des souvenirs, de leur créer quand même des choses magnifiques et belles, malgré la douleur et la souffrance de la séparation. Ensuite, j'ai eu l'envie d'arrêter et puis de continuer ma réflexion dans tout ce qui est émotion, attachement, séparation. Enfin voilà, j'étais avide de découvrir plein de choses et donc j'ai travaillé, j'ai étudié à la fac de psycho pendant 5 années. Suite à ces 5 années de psycho, j'ai retravaillé en tant qu'éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance, mais là, à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, je m'occupais encore également, mais à une autre place, des enfants qui étaient placés par le juge des enfants. Donc voilà, j'ai vraiment baigné dans tout ce domaine de la protection de l'enfance. Et donc j'ai un attrait quand même particulier à tout ce qui est séparation, attachement, émotion, bien-être de l'enfant. Et séparation, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Et puis ensuite, j'ai eu le souci et l'envie de travailler à mon compte et de me mettre à mon compte. Et là, de travailler vraiment et d'accompagner les personnes adoptées. Alors ça fait quand même plus de 12 ans que j'accompagne d'une certaine façon les personnes adoptées parce que je suis bénévole à la mission de l'adoption depuis 2009 à Lille. Au cours de ce bénévolat, donc j'accompagne des personnes adoptées et des parents adoptifs dans tous leurs questionnements qui peuvent être divers complètement. Et donc ça fait 12 ans que je travaille là-bas et que je suis bénévole. En tout cas, je suis bénévole. Donc voilà aussi mon parcours professionnel. Alors pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Alors l'objectif premier, c'est d'abord de lever vraiment les tabous autour de représentations que les gens peuvent avoir autour de l'adoption, des personnes adoptées et des parents adoptifs. Il y a énormément de tabous, énormément de fausses idées, de fausses représentations que la société a des personnes adoptées. Euh,
des parents adoptifs et de plein de choses autour de l'adoption. Et je pense qu'il est essentiel de pouvoir lever les tabous autour de l'adoption. En tout cas, pour que les parents adoptifs soient mieux compris, que les personnes adoptées le soient aussi surtout, et vivent cette adoption complètement différemment. Et l'objectif, c'est aussi de donner des clés aux personnes adoptées, afin vraiment de leur permettre de dépasser en fait des blocages, des peurs, des limites qu'elles se mettent inconsciemment, et de pouvoir de cette là les aider à trouver leur place vraiment dans la société, au sein de leur famille, au sein d'un entourage, et qui puissent s'ancrer pleinement dans leur vie, dans l'ici et maintenant, de personnes qui, oui, a été abandonnées, oui, a été adoptées, mais dans leur vie à eux, pour ne pas survivre, mais vivre pleinement leur vie à fond. Parce que moi, je pars vraiment du principe que les personnes adoptées, c'est des personnes qui sont uniques, qui sont merveilleuses, et que si elles sont là, c'est qu'elles ont une vraie place à prendre dans la société, c'est qu'elles ont une vraie place à prendre dans ce monde. J'en suis, moi, persuadée. C'est que si elles ont réussi déjà à dépasser ces souffrances, si elles sont encore là, maintenant, c'est qu'elles ont une force, une détermination, et quelque chose, une richesse au fond d'eux merveilleuse, qu'elles n'ont peut-être pas forcément encore compris, qu'elles n'ont peut-être pas encore vu, qu'elles n'ont peut-être pas encore réussi à percevoir. Mais l'objectif, c'est qu'elles puissent, en tout cas, le percevoir. Parce que je pars du principe que ça a, elles, de créer, d'oser, de transformer vraiment cette blessure en quelque chose de fort, de puissant, de magique, d'unique et d'extraordinaire. Et c'est vraiment en ça, moi, que je souhaite que cette chaîne YouTube, elle serve. Alors comment je vais en tout cas essayer d'apporter cette petite pierre à l'édifice? Comment je vais pouvoir essayer moi d'apporter une originalité, d'apporter qui je suis, d'apporter mes connaissances et d'apporter mon expérience pour justement amener un autre regard sur l'adoption à la société, aux personnes adoptées, aux parents adoptifs. L'objectif, mon premier objectif, c'était de faire les choses différemment et de pouvoir apporter des connaissances et toute mon expérience de par mon prisme et mon rôle de maman. Parce que je pars du principe que c'est mon plus beau rôle. C'est le plus difficile, le plus beau, le plus magique, celui qui m'apporte le plus d'émotions, le plus d'expérience et qui m'oblige à être le plus vrai, à enlever mon masque complètement. Et souvent, beaucoup de personnes adoptées vivent pendant très longtemps, même beaucoup de personnes non adoptées, bien évidemment, mais beaucoup de personnes adoptées vivent avec un masque. Et l'objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser aux conséquences de l'abandon, aux conséquences de l'adoption sur les générations futures et de pouvoir vous permettre de vous interroger vraiment sur vous, pour vous créer un vrai futur qui vous appartienne à vous et qui vous apportera à vous, à vos enfants, à vos proches, à votre entourage, quelque chose pour que vous puissiez les impacter directement. Ce serait vraiment mon objectif et ma vision et en tout cas partir de ce regard de maman et pas de coach parce que je partirai vraiment d'anecdotes de mon quotidien pour vraiment vous transmettre des clés pour dépasser vos peurs, pour aller vraiment vers une construction de votre identité, de vous-même, pour vous construire une vraie identité, pour vous autoriser à vivre pleinement et trouver vraiment votre place. Et ça, je souhaiterais vraiment le faire par le biais et par ce regard de maman que j'ai et non de coach. J'ai pas du tout envie de pouvoir, à travers cette chaîne, de vous apporter des contenus théoriques, des concepts psychologiques, des formules clés en main pour que vous vous transformiez. Internet est très bien fait, est très bien fait. Il y a énormément de chaînes YouTube, énormément de personnes qui sont très compétentes. Pas que je ne sois pas compétente, mais moi je voudrais vraiment vous apporter un autre regard là-dessus. Mais je veux vous donner vraiment à voir ce que le quotidien d'une personne adoptée devenue maman peut être, enfin en tout cas ce que ce quotidien peut apporter de questionnement, d'interrogation. Et vraiment, qu'est-ce que ça peut vous amener pour impacter les gens dans une vraie transmission intergénérationnelle ou seulement une transmission à vos proches. Parce que je trouve que c'est vraiment essentiel que ce regard de maman, qui est vrai, qui est sincère parce que les enfants nous obligent à l'être, nous obligent à creuser, à puiser ce qu'il y a de plus sincère, de plus authentique et de plus unique au fond de nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est essentiel que j'apporte ce regard-là.
que j'apporte en tout cas toutes ces petites anecdotes que mes filles au quotidien m'obligent en tout cas à... En tout cas, ces anecdotes, elles m'obligent à me questionner sur plein de choses. Elles m'obligent à me questionner sur mon histoire. Elles m'obligent à me questionner sur quelle maman je peux être. Elles m'obligent à me questionner sur quelles sont les conséquences de l'abandon sur elles, sur quelles sont les conséquences de ce que je peux transmettre complètement inconsciemment de mon histoire, de mon vécu, de mon passé, à mes enfants, à mes proches, et comment je peux impacter en tout cas leur vie de façon positive. Comment je peux impacter la vie de mes proches de façon positive. C'est vraiment en ça que cette chaîne YouTube, j'aimerais qu'elle soit vivante, originale et différente. Alors, pour qu'elle soit vivante, ce sera important que vous, tous mes abonnés, vous puissiez le partager le plus possible à des parents, à des personnes adoptées, parents adoptés, adoptifs ou non adoptifs, afin qu'ils puissent me remonter aussi des anecdotes qu'ils ont pu vivre et que je puisse aussi apporter un éclairage vis-à-vis par rapport à ce que eux, ils peuvent vivre en tant que parents, en tant que maman, en tant que papa, en tant que personne adoptée. Alors n'hésitez surtout pas à me faire des retours dans les commentaires sur des anecdotes que vous vivez au quotidien, sur des retours que vous avez eu de vos enfants, de vos proches, ou sur des réflexions, ou sur des questionnements que vous avez vraiment eus par des amis, par des personnes de vos entourages, ou des propos qui vous ont perturbé, qui vous ont étonné, qui vous ont questionné de votre entourage, vraiment des choses de votre quotidien, que je puisse en tout cas réfléchir à tout ça avec vous, que je puisse vous, en tout cas, vous apporter mon point de vue en tant que maman, mon point de vue en tant qu'être humain, et le plus sincère possible et le plus authentique possible. Alors, à très vite dans une prochaine vidéo, et j'espère vous trouver nombreux sur cette chaîne YouTube. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous surtout, et à très bientôt.